Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui vont peut-être regarder cette vidéo ou qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles qui me connaissent déjà et qui sont déjà abonnées sur ma chaîne, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse et vos soutiens. Est-ce que j'ai déjà dit le mot soutien? Oui. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer ma rétrospective 2023 de mes lectures favoris. Donc on avait fait la catégorie astrologie, on avait fait la catégorie développement de soi, on avait fait la catégorie tarot, oracle, art divinatoire, jeu divinatoire. On va terminer cette série avec la rubrique, avec la catégorie sort, sorcellerie et magie. Livre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc on va commencer. Alors, il y a des livres en anglais et en français. Donc il n'y a pas de liste établie, hein. C'est pas que anglais, que français. Il y a des mélanges anglais et français. Donc voilà. On commence? Ok, on y va. Donc le premier livre que j'ai bien aimé de l'année 2023, c'est Appel, ça commence bien, A Spell a Day for Hills, alors je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée, Wells, Love and More, de Cassandra Hayson. Alors je suis désolée, je vais vous montrer parce que je ne suis pas très douée pour la prononciation. C'est aux éditions Sterling et Ethos, New York. Là. Et il est au prix de... Là. Voilà. Il est au prix de... Alors, j'espère que vous allez bien voir. Il est au prix de 14,95$ pour les Américains et de 16,95$ pour les Canadiens. Alors, c'est un livre qui vous propose chaque jour de l'année pendant 366 jours, année bissextile compris bien sûr, un sort par jour. Donc, je vais vous montrer. C'est un tout petit bouquin avec des sorts très très courts, mais très très intéressants parce qu'on vous explique comment procéder, on vous explique la période, chaque mercredi, quand c'est nécessaire, la pleine lune, sans lune, avec soleil, sans soleil, jeudi, vendredi, mardi, mercredi, bref, week-end, sans week-end, et on vous dit de quel matériel vous avez besoin. Je trouve ce livre extrêmement intéressant. Alors, et en plus, regardez, je trouve super bon. Vraiment, 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 super bon. Alors, je trouve ce livre très intéressant parce que déjà, vous avez une introduction de Cassandra Easton qui vous explique son bouquin. Voilà. Comment utiliser son bouquin. Alors, dans ce bouquin, vous avez des sorts pour tous les aspects de votre vie. Tous les aspects, mais vraiment tous. Hein. Franchement, je trouve que ce livre, j'aime bien, il est mignon, il est sympathique, il est tout petit, transportable, dans la poche, non je rigole. Mais franchement, non, il est bien, il est super bien, très 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 bien. Et à la fin, vous avez un index
pour voir quel sort vous voulez. Ouh, j'ai un frisson là. Brrr, dis donc. Voilà. Alors j'ai regardé un peu le livre. Alors je ne pense pas que ça parle de Dieu, de déesse. Ah, ça c'est pas mal ça. Bah tiens, regardez. Je suis en train de regarder mes plantes parce que en ce moment mes plantes c'est une cata. Et là je vois mort, reviving, dying plant. Voilà. Très intéressant. Vous voyez? Comme quoi rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard. Oui, je viens de dire que rien n'arrive par hasard, mais je parle quand même de hasard. Alors attendez, on va voir le sort. Puisque mon yeux, enfin mon regard a jeté son dévolu sur ce sort-là. To revive un dying tree, spécial plante ou un neglected garden. Alors, c'est en anglais, bien sûr, hein, pour celles qui... Il est là, le sort. Pour celles qui parlent anglais, n'est-ce pas? Alors, vous aurez besoin ah oui, de l'eau tombée. Ah, d'accord. Quantité dépend de combien de plantes. Ok. Ok. Petites herbes ou tree, arbre. Tree, agate, festal. Ok. Ah, il est pas mal ce sort. Il va falloir que je traduise et il va falloir. Je vais vous. Si ça vous intéresse pour vos plantes. Ouais, pas mal. Vous voyez? Merci, merci, merci. C'est vraiment pas fait exprès. Hein. Pas mal. Pas du temps. Donc, parler de death, hein, voilà, donc la mort. Je sais pas pourquoi mon œil a été attiré par voilà. Alors, vous avez pour le divorce, pour l'attrapeur des rêves, pour les nouveau-nés, pour la fertilité, pour bénédiction, cauchemar, pour la protection durant le sommeil. Vous avez même pour la prévention contre l'obsession des ordinateurs. Ah, dis donc. Vous avez même des challenges. Hein. Life Development. Success. Specific Topic. Ah, dis donc. J'avais jamais... Vous avez même des protections contre les mauvais emails. Contre les emails malveillants. Voilà, ça c'est très intéressant. Ah ouais. Contre les débits. Voilà. Très intéressant. Je découvre le truc, vous savez. La blague. Ah, franchement, il est vraiment pas mal ce petit livre. Ah ouais. Franchement, je vais vous dire sincèrement, quand je l'ai acheté et que je l'ai reçu,
j'ai fait comme ça. Hein, c'est ça? Ah bah dis donc. J'ai payé ça pour ça. Mais maintenant que je lis l'index, je me dis, ah bah j'étais bien, j'étais bien code. Non, en fin de compte, il est bien. Il est bien. Il va vraiment falloir que je l'étudie, celui-là. Et quand je vais l'étudier, s'il y a des... Ah, il y a même des trucs pour le terrorisme. Pour les voleurs. Pour les vols. Pour le monde aussi. Ah, ça serait intéressant. Sauver. Enfin, pas sauver le monde, mais... C'est pas mal du tout, ça. Mais j'ai un autre livre de cette autrice que je vous parlerai à la fin des vidéos parce que il est beaucoup plus... Voilà. Alors, on va continuer. Hein. Pardon, excusez-moi. Le prochain livre que je voulais vous présenter, que j'ai bien aimé de l'année 2023, c'est le petit manuel pour jeter des gentils sorts. Amour, famille, santé, travail, argent, chance. Aux éditions Larousse. Il a coûté 10,95 € et il est 2. Mais il n'y a pas d'auteur. Attendez. Il est 2. Tuc. Bah, c'est la rousse. Ah, c'est Cilia ou... C'est ça, c'est elle. Alors, je suis désolée si je prononce mal ton nom. Sincèrement. Je suis désolée. Ah, c'est vrai? Je vous ai pas dit le sommaire de celui-là. Vous avez vu, il y en a trop. Alors, c'est par jour. Alors, si je dois vous faire tous les jours, on n'a pas fini. Donc, je vais vous faire le sommaire de celui-là. Je pense que je vous l'ai déjà présenté. Je crois que je me rappelle. Mais c'est pas grave. On va faire une petite piqûre de rappel. Introduction. La magie, théorie et pratique. Les origines de la magie. La pyramide de la sorcière. L'éthique de la magie. Pourquoi et comment fonctionne la magie. La lune et le soleil. Les 4 éléments. La mythologie dans la magie. Les différents courants païens. Les traditions wiccanes. Les outils de la magie. Fabriquez vous-même vos outils utilisés, bons à jeter, magie et technologie moderne. Trouvez votre nom de sorcière, ça c'est super bien. Adaptez les sorts, créez vos propres sorts, apprendre à jeter des sorts en amour. Donc en amour, blablabla, ingrédients, pimenté, nanana, argent, travail, chance, justice, à la maison, en famille, entre amis, la santé, le bien-être, les autres sorts, les méditations et les rituels. Les méditations, donc vous avez même un truc sur la méditation. Les quêtes de vision et les visualisations, ça franchement c'est super bien. Les rituels, les fêtes et les rituels saisonniers, donc les esbats, les sabbats. Poursuivez votre voyage, conclusion, et après vous avez une partie pour aller plus loin, avec des tableaux, des associations magiques, petit lexique de la parfaite sorcière et index. Et voilà, alors, donc là vous avez la partie outils, comment il fonctionne la magie, enfin,
on va dire, connaissance et pratique. Voilà. Après, vous avez la partie sort, donc la partie pratique. Donc, avant, c'était la partie connaissance et théorie, mais là, c'est la partie pratique. Excusez. Oh, fatigué, hein. Oh, tu m'étonnes, il est 10h. Oui, Oh là. J'allais dire, je signe le soir à 10h du soir. Non, je filme à 10h du soir. Et dis ok, je sens il y a eu du la pleine lune. Il y aura la pleine lune parce que dis donc, hein. Waouh, waouh. Donc, alors attendez. Là, c'est la santé et le bien-être. Ça, ce sont les autres sorts. Les autres sorts. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, vous avez les ingrédients du placard. Bref. Ma vie change, je dois accepter. Donc, vous avez plusieurs autres petits sorts. Pour prendre une décision, la bonne. Pour stimuler votre créativité. Ma vie change, je dois l'accepter. Aimez-vous tel que vous êtes. On va vous parler des bougies blanches, de la couleur violette, du cristal de... Oui, voilà. Cristal de quartz, pardon. Vous avez des petits conseils de sorcière, des revitaliser votre énergie féminine, attirer les bonnes faveurs de la vie, les jours. Voilà. Quel jour? Ouah, j'ai un frisson là. En voiture. Il y a un coup de barre. En voiture, trouvez facilement une place de parking. À vélo, évitez les voiles et les accidents. Mauvais temps, mes voyages sans accident. Confectionnez un sac à charme pour la protection. Poussière de fée protège mes objets précieux. Gardez vos secrets bien gardés en misant sur le crabe. Voilà. Je dis, c'est vraiment des mini-sorts, quoi. Pour retrouver un objet à forte valeur sentimentale. Après, vous avez les méditations et les rituels. Solotus ni pâte de poulet. Les méditations. Alors, dans ce chapitre, vous trouverez les différents types de méditation, concentration, visualisation, méditation guidée, quête de vision, etc., etc. Donc, on vous apprend comment débuter une méditation. Franchement, il y a plein de petits conseils. Il y a même des petites méditations à faire, toutes petites, mini. Franchement, les méditations pour appuyer l'énergie et recharger vos batteries. Pas mal. Vous avez même les quêtes de vision. Ok. Franchement, il est pas mal. Les quêtes de vision et les visualisations. Alors, ils expliquent bien que les visualisations, ce sont des visualisations, c'est-à-dire qu'on s'imagine des choses qu'on voudrait qui arrivent. Tandis que les quêtes de vision, c'est quand même un processus de visualisation, mais beaucoup plus profond et beaucoup plus avancé, où il faut vraiment plonger à l'intérieur de soi pour vraiment pour méditer, mais plus profondément, plus, voyez, plus purement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Pour trouver un nom spécifique, cette quête de vision peut être pratiquée sans aucun préparatoire pour garder l'esprit complètement ouvert. Ok. Franchement,
Franchement, c'est vrai qu'on vous explique tout un tas de trucs. Très intéressant. Franchement, c'est vrai que ce livre, il est très intéressant. Il est très instructif. Il est vraiment... il est parfait. Parce qu'à la mer, vous avez même un petit lexique de la parfaite sorcière. Et après, vous avez un index. Vous avez mes sorts, mes sortilèges. Vous pouvez noter vos petites expériences. Non, mais franchement, ce livre, il est super bien. Super bien. Et c'est vrai qu'au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, oh, encore un truc de débutant et de conneries, là. M'intéresse pas. Voilà. Mais, si, quand même. Il est intéressant quand même. Même pour les personnes, je vais oser dire, intermédiaires. Il est bien pour les débutants, mais il est bien aussi pour les intermédiaires. Franchement. Je trouve que des fois, revenir aux bases, ça fait du bien parce que... Putain, c'est vrai que je me suis lavé les cheveux et j'ai les cheveux encore mous hier. Tu m'étonnes que je me les gèle. Enfin bref, c'est pas le sujet. Attendez. J'ai froid. Voilà. Comme ça, j'arrive à froid. Bref. Voilà. Non, j'arrête mes conneries, parce que sinon, voilà. On va dire, celle-là, elle fait le clown à la télé, quoi. Non, je rigole. Enfin bref, donc c'est vrai que je trouve que revenir aux bases de temps en temps, ça fait pas de mal parce que des fois il arrive que on a appris, on a lu des livres pour les débutants et puis en revenant dedans on se dit tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, je les vois différemment, j'ai une nouvelle perspective, c'est vrai que des fois quand on revient aux bases on se dit oui, j'avais pas vu les choses comme ça, mais là, aujourd'hui, que je relis la même chose, c'est différent. Parce que c'est vrai que quand on évolue, notre vision des choses aussi évolue avec nous. Et c'est vrai que... Voilà quoi. Donc, c'est pour ça que je dis des fois revenir aux bases, ça fait pas de mal. Maintenant, un autre livre en anglais de Dorothy Morrison aux éditions... Alors là, pour Yéveline, je suis désolée si je prononce mal, Yéveline Worldwide, je suis désolée. Et c'est qui? Oui, Dorothy Morrison, je viens de le lire. C'est au prix de $12,95 US et $17,50 canadiens. Alors, ne me demandez pas combien je l'ai payé. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Et c'est Everyday Sun Magic. Donc, je vais vous le présenter. J'adore ce livre. Je le trouve trop mimi. Il est mimi. J'adore. Il est trop chou. Donc, c'est un livre en anglais. Mais il est. Alors là-dedans, vous avez de tout. De tout. Franchement, de tout. Pour l'anxiété, pour la mauvaise chance, pour le nettoyage, pour la diète, pour perdre du poids, pour la dépression, pour les ennemis, pour la peur, pour les mauvaises habitudes, pour les énergies négatives, pour les cauchemars, pour les obstacles, pour la prospérité, pour les attaques psychiques, pour les abus sexuels, pour les invités indésirables. Enfin, vraiment, vous avez de tout. Et à la fin, vous avez un appendice qui vous répertorie de célèbres... comment on dit? Des célèbres boissons, comme le mimosa, l'orange blossom, le Long Island... Alors, Long Island Iced Tea. Pardon. Le Sundower, le Tequila Sunrise. Vous avez aussi une bibliographie et un index. Alors,
On va commencer par le sommaire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est en anglais. Alors, contient la connaissance, part 1, Embracing the Sun. Donc, je vais juste vous dire part 1, chapitre 1, 2, 3, part 2, chapitre 1, parce que sinon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ont des difficultés, ce serait pas correct. Donc, oui, vous voyez que là, j'ai une cicatrice. Un jour, je vous raconterai l'histoire de cette cicatrice. Mais là, c'est pas le sujet. Bref, alors, on a une partie 1 avec 4 chapitres, une partie 2 avec 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Ok, alors attendez. Ok. Oui, donc je vais pas trop... Voilà. Sachez que ce livre est très 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 intéressant. Parce qu'il parle aussi du soleil dans les signes. Voilà. Et franchement, il est très très bien. Très 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 bien. Très très bien. Voilà. Vous avez aussi les jours influençables. Non mais il est bien. Il est vraiment bien. Il est bien. Moi j'ai commencé un peu à le parcourir, mais sincèrement, si vous vous intéressez à la magie solaire, il est super intéressant. Un autre livre anglais. Celui-là, c'est de Judika Illes. Alors, j'espère que je prononce bien le nom. Illes ou Illes. Et c'est le Magic When You Need It. Donc, c'est 150 sorts que tu ne pourrais pas vivre sans. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout simplement ma couverture. J'adore la couverture. Je la trouve vraiment très, 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 très jolie. C'est un tout petit bouquin, mais c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas efficaces. Et c'est aux éditions Weather Book. Là, je vais vous montrer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et je l'ai payé 18,95 €. Donc, là, le prix. Et franchement, j'adore cette autrice. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres de cette femme, de cette autrice. Et sincèrement, cette femme, c'est une mine d'or niveau information, rituel, magie. C'est incroyable, 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 incroyable. C'est vraiment une mine d'informations, de connaissances, d'apprentissage. J'adore cette femme. J'adore, 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 j'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai traduit un petit rituel que je vous ferai dans une vidéo. C'est un rituel... alors, attendez, je vais vous dire ça. C'est le rituel de protection et de reconnexion de la Terre en 5 minutes. Donc, de Mélanie Marquis. Donc, voilà. Je vous ai fait ce petit rituel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et je vous ferai une vidéo spéciale dessus où je vous dirai comment il faut faire, s'il faut des ingrédients, quel jour et comment on fait, nanana, enfin bref, tout le tralala. Hein, donc voilà. En parlant d'ailleurs de livres de sorcellerie, j'en ai sélectionné quelques-uns parce qu'il faut savoir que j'ai une bibliothèque. Incroyable de livres sur les rituels, la magie, quelle qu'elle soit. Voilà.
Et c'est vrai que j'ai dû faire une sélection, parce que je ne pouvais pas tout vous montrer, sinon la vidéo, excusez-moi, aurait duré 15 jours. Donc j'ai dû faire une sélection, donc j'espère que ce que je vous ai sélectionné satisfera votre curiosité et approfondira vos connaissances. Et comme je l'ai toujours dit, des fois une piqûre de rappel, revenir aux bases, aux débutants, des fois ça fait du bien. Ça fait pas de mal. Voilà. Donc celui-là, je vais vous dire ce qu'il contient. Ok, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties. Alors on a la partie introduction. Donc on vous parle de la magie, de son mécanisme, de ses composants, etc., etc., etc. Après, vous avez une première section pour la monnaie et la carrière, une deuxième section pour l'amour, le sexe, le mariage et les enfants, une troisième section pour la maison, une quatrième section pour les troubles, toutes sortes de troubles, la santé, les animaux, l'ordinateur, la voiture, voilà. Tout ce genre de choses. Et c'est tout. Voilà. Et après, vous avez un guide, le guide de l'acheteur psychique, la classification botanique, les connaissances et à propos de l'auteur. Alors, on va voir vers la fin ce que c'est. Alors, ah oui, donc ce sont des boutiques pour les américaines où vous pouvez aller en ligne pour trouver les différentes plantes, les différents essences, huiles, herbes, voilà. Même celles d'Égypte. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi des charmes, des sorts, des bougies. Vous avez aussi de la musique aussi. De la musique. Alors ça, je sais pas. Ah oui, alors vous avez aussi pour les statues de déités, vous avez d'autres sites. Pour les essences de fleurs, pour les remèdes à base d'essences de fleurs, vous avez d'autres d'autres sites. Et pour les livres pour les informations, donc vous avez maintenant Pure Magic, un complet de course, une spell de Jessica Illes, il y aura un Motica Book. Donc voilà, donc on vous donne des exemples et après on vous fait une classification botanique. Voilà, donc comme maintenant, je sais pas, on va dire le rosemary, qui est le romarin. Est-ce qu'il est rosemary? Donc le romarin, c'est le Rosmarinus officinalis. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne parlent pas anglais et que vous voulez aller sur un site anglais, au lieu de leur dire le nom commun comme rosemary ou balsam ou un truc comme ça, vous leur dites le nom scientifique. Ils comprendront de quoi vous avez besoin, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je me suis exprimée correctement dans mes explications. J'espère que oui. Sinon, on n'est pas dans la merde. Donc voilà, franchement, super bouquin. Le prochain livre vient de Deborah Blake. Et c'est en anglais.
c'est An Years and a Day of Everyday Witchcraft. 366 façons de... comment je peux expliquer ensorceler ta vie. On va dire ça comme ça. Et c'est aux éditions Yéveline. Et il est au prix de $17,99. Donc je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit livre. Hein. Mais assez épais. Et il y a 366 façons d'ensorceler ta vie. Donc vous voyez, là c'est vraiment un calendrier. Donc là vous avez le 14 avril, 15 avril, etc. etc. Et en plus vous avez des petits... vous pouvez faire même des petits essais suivant le sort que vous voulez. Voilà. Vous avez aussi... attendez, je vais voir quelque chose qui est... ouais. Donc vous avez aussi Bonus Day, donc c'est 366. C'est ça. Vous avez les lectures recommandées et l'index. Voilà. Franchement, il est bien aussi celui-là. Très bien. Alors, vous avez des affirmations. Vous avez tout ce qui est animal, tout ce qui est célébration, les chakras, les enfants, la communauté, les couleurs aussi, les divinations, les pratiques journalières, l'éducation, donc c'est-à-dire les livres, l'éducation, internet, les éléments, air, terre, eau, air, esprit, la nourriture et aidez-moi, je ne sais plus. Je sais plus. Attendez. Vous avez donc les éléments, la nourriture et la boisson, merci, les dieux, les déesses, les bonnes énergies, la gratitude, les herbes, les vacances. Vous avez de l'inspiration, du genre les sorcières dans les livres, les sorcières dans la musique, les sorcières à la télé, Harry Potter, etc. etc. Les mots magiques, la santé mentale, la nature, les poèmes. Franchement, les poèmes, ils sont super beaux. Trop beaux, ils sont... le développement psychique, question... ponder. Ça, je ne sais pas ce que je veux dire. Les appels et les rituels, donc les sorts et les rituels, les pierres, vous avez les pierres aussi, les outils, les activités ensorcelantes, les règles ensorcelantes, donc c'est-à-dire le pouvoir des mots, la loi du triple retour, savoir, faire, devenir et être dans le silence. Après, vous avez des mots de certains, comment je peux dire ça, sorciers. Des mots de sagesse de certains sorciers, du genre Deborah Black, eh ben, elle a fait un mot. Scott Cunningham, eh ben, il a fait un autre mot. Où il vous explique des choses, où il dit il faut faire ça, mais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous avez bon, toute une liste. Vous avez même des Dorothy Morrison. Morrison. Je suis désolée. Judica Ilyes. Enfin, vraiment, vous avez beaucoup de personnes. Et après, vous avez les zodiaques. Voilà. Et c'est tout. Franchement, j'adore ce livre. Je le trouve
j'adore ces livres. J'adore les livres de cette autrice, de Deborah Blake. Je les trouve vraiment pertinents. Je les trouve très intéressants, très informatiques, très instructifs aussi. Très intéressant. Franchement, je trouve qu'elle fait vraiment de très bons livres. De très très bons livres. Et en plus, ils sont vraiment... Enfin, ils sont pas chers sans être chers, n'est-ce pas? Tout est relatif, bien sûr. Mais franchement, ce sont vraiment des livres d'une très très grande qualité et qui sont quantitatifs. Sincèrement, j'adore cette femme. J'aime bien cette autrice. Alors, on va passer à un autre parce que là, on blablabla. On est déjà à 40 minutes et puis on n'a pas fini la liste parce qu'il y en a encore. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter encore une fois, et j'en suis désolée, c'est encore en anglais. C'est de Rachel Patterson et c'est The Pagan Portal Sun Magic. J'adore la couverture, je la trouve vraiment super belle. J'adore. Il est au prix de 10,95 $. Et c'est le Moonbook. Voilà, aux éditions Moonbook. Donc vous voyez que c'est vraiment un tout petit livre. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est pas parce que ce sont des gros livres que c'est plus qualitatif et quantitatif. Ça veut rien dire du tout. Alors, alors elle se présente qui est-elle? Donc elle se présente, elle dit je suis nananana, j'aime nananana, je suis nananana, blablabla. Bref. Voilà. Donc elle présente son livre. Ah ben voilà. Attendez, il y a le sommaire. Donc, première partie, qui suis-je? Donc elle se présente, je vous ai dit, hein, blablabla, je suis blablabla, j'aime blablabla, je fais pas blablabla, je fais blablabla, je suis dans blablabla, nanana, enfin bref. Alors, oui, après le premier, c'est que en anglais. Donc, alors, vous avez des méditations, des invocations, cristal, nourriture, huile, encens, vous avez même des thés, herbes et plantes, les signes solaires, oui, enfin vous avez vraiment, je vais vous montrer, tout simplement, comme ça, pour celles qui connaissent l'anglais, j'en suis vraiment désolée. Ben voilà, ça vous donnera déjà une idée de quoi le livre parle. Alors, comment dire? Celui-là, je vais avouer, je ne l'ai pas vraiment encore lu. Voilà, je ne l'ai pas vraiment lu. Je l'ai survolé. Parce qu'il fait vraiment partie d'un de mes prochains livres à lire. Parce que j'en ai d'autres avant, bien sûr, à étudier, à lire. Hein. Mais franchement, il est très intéressant. Et franchement, c'est encore une recommandation. Alors, le livre que je vais vous présenter, c'est la même autrice que Everyday Sun Magic, c'est-à-dire Dorothy Morrison. Voilà. Oui, c'est la même. C'est la même. Et c'est le Everyday Tarot Magic méditation et sort. Et c'est au prix de 12,95 $ US et de 19,95 $ canadiens. Et c'est aux éditions Yevlin Worldwide.
Je suis vraiment désolée pour la prononciation, mais oh, j'ai du mal. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors, c'est un livre qui va parler de magie, qui va parler d'incantation, de rituels, mais pas que. Ça va aussi parler du tarot. Parce que oui, on peut jeter des sorts avec le tarot. Eh oui, et elle nous explique dans ce bouquin tout ça. Donc il y a une partie 1 avec 3 chapitres et une partie 2 avec un seul chapitre où c'est tous les sorts en lien avec la magie du tarot. Voilà. Donc vous avez le karma débiteur, la libération, l'amour, la chance, la magie, la ménopause, la mentalité, l'argent, négativité, énergie. Je parle anglais, français. C'est ma plus là. Oula. Le sommeil, la force, le stress, le succès, les talents, le temps, le trafic, etc., etc. Et après, vous avez des appendices. Alors, celui-là non plus, je vais vous avouer que je ne l'ai pas lu. Voilà. C'est une prochaine lecture. Alors, celui-là, il y a des appendices. Des appendices, donc, c'est-à-dire des... Donc, vous avez l'utilisation... Oh, voilà, oh. Et attends, vous avez vu les voix. Pardon. Alors, utilisation magique d'herbes, de plantes et de fleurs. Voilà, suivant les situations. Après, vous avez